Très chers spectateurs d'Espérance TV, nous sommes heureux de vous accueillir de nouveau dans notre émission Sabbat délices. Oui, une fois de plus, nous vous invitons à goûter à ce jour si délicieux que le Dieu créateur de l'univers nous a préparé. Merci à tous ceux qui le souhaitent d'incliner la tête pour une courte prière qui nous conduira dans la présence de notre Dieu. Tendre Père Céleste, alors que nous nous présentons devant toi en ce sabbat, ô tendre Père Céleste, merci de nous accorder ton Esprit Saint. Merci de nous aider durant ce sabbat à profiter des merveilles que tu as mises en réserve pour nous. Merci, ô tendre Père Céleste, de nous aider également par ton Esprit Saint à te donner toute la gloire qui t'est due. Merci encore pour ton amour, ta bonté, ta patience. Et merci de nous conduire durant ces heures de délices. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Chers spectateurs, si vous souhaitez intervenir, je vous rappelle que vous pouvez le faire dans le chat ou dans les commentaires de cette vidéo. Nous connaissons tous ce proverbe qui dit « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Dans la parole de Dieu, il est écrit dans Ecclésiaste 9, verset 2, « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance ». Ces paroles me rappellent le brigand sur la croix qui dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Alors que cet homme est à l'agonie, que ses mains et ses pieds sont cloués sur une croix, qu'il souffre atrocement, il prend la défense de Jésus. Et tout brigand qu'il est, il s'adresse au Sauveur de l'humanité. Il prie Jésus de se souvenir de lui. Il sait pourtant qu'ils ne descendront pas de ces croix sur lesquelles ils sont cloués. Mais il sait également, et je dirais plus, qu'il a compris que cet homme, Jésus, est le Messie. Comment a-t-il pu avoir cette connaissance à cet instant précis? Il a écouté la voix du Saint-Esprit, qui n'est autre que l'Esprit de Jésus. Il se confesse alors et se repent de ses fautes. Et il fait le choix de reconnaître Jésus comme son Sauveur. Il proclame, alors qu'il est pendu à cette croix, que Jésus est le Sauveur de l'humanité. Et mieux encore, il prophétise en annonçant la résurrection de Jésus et sa seconde venue. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Oui, cet homme, alors qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre, se laisse éclairer par l'Esprit de Dieu. Il reconnaît que l'homme accusé de nombreux maux, objet de nombreuses moqueries, ensanglanté sur la croix voisine de la sienne, il reconnaît l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui seul peut sauver de la mort éternelle. Et Jésus qui souffre atrocement sur cette croix pour vous et pour moi, lui fait une réponse remplie de compassion et d'amour. Il lui promet la vie éternelle. Oui, ce larron, repentant sur la croix, alors qu'il sait que sa mort est proche, fait l'expérience du salut en Jésus. Cette promesse de Jésus à cet homme est la preuve de l'amour infini de notre Dieu qui veut sauver tous les hommes. C'est la preuve de son infinie patience envers nous, qui que nous soyons. Oui, pour tous ceux qui vivent, même les derniers instants de leur vie, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir. Le Dieu créateur de l'univers que nous célébrons en ce sabbat délices est si aimant et si patient qu'il peut accorder la vie éternelle à celui qui se tourne vers lui, même lorsqu'il ne lui reste qu'un petit souffle de vie. Oui, l'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Oui, Dieu est bon et patient. Mais serait-ce une raison pour attendre systématiquement le dernier moment pour répondre aux interpellations de notre Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre? Ne serait-il pas risqué d'attendre le dernier moment pour venir à Jésus? Lecture du psaume de louange, le psaume 100.
Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence parmi nous pécheurs, l'heureuse influence pénètre nos cœurs. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi. Heureux qui repose sur ton bras puissant, on a toutes choses en te possédant. Heureux qui repose sur ton bras puissant, on a toutes choses en te possédant. Mes amis d'Espérance TV, Dieu est amour et patience. Tout comme le père du fils prodigue espérait le retour de son fils, c'est ainsi que notre Père céleste espère notre retour dans une attente débordante d'amour, d'espérance, de bonté et de miséricorde. Alors que nous arrivons au terme de ce programme, je vous invite à vous joindre à moi dans la prière. Mon Père céleste, nous te remercions pour ton amour, pour ta patience et pour ta persévérance à vouloir nous sauver. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.
Mesdames et messieurs, chers amis, c'est une joie pour moi de vous retrouver pour ce moment de réflexion. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et notre moment de partage s'intitule ainsi « Va et toi, fais de même ». J'aimerais sans plus tarder orienter notre attention sur le Saint-Livre, l'Évangile selon Luc, chapitre 10, les versets 25 à 37. Et je lis. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le donnerai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui exerça la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Prions. Notre Dieu, notre Père, alors que nous apprêtons à considérer les enseignements de ta parole, daigne Seigneur nous éclairer, nous interpeller par ton Esprit Saint. Ce sont là les grâces que nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le docteur de la loi va poser la bonne question à Jésus. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et je crois que cette question nous intéresse aujourd'hui parce qu'il est toujours bien de savoir où nous nous situons par rapport à l'héritage de la vie éternelle. Cependant, le docteur de la loi va poser la bonne question, mais avec de mauvaises motivations. Parce que le texte nous dit que c'était pour éprouver Jésus qu'il posa cette question. Parce que Jésus passait du temps avec les gens de mauvaise vie, les publicains, qui n'étaient pas acceptés dans les synagogues. Il passait du temps avec les femmes adultères, la femme samaritaine, etc. Vous savez, dans la vie, parfois, les gens vous feront la même chose. C'est-à-dire, ils vous poseront des questions juste pour vous tester, pour vous embarrasser ou vous mettre dans un cancan. Donc, faisons attention aux questions qu'on nous pose. Mais Jésus va répondre par une autre question. Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Jésus prend le contrôle de la discussion. Il sort tout simplement du piège qu'il y avait dans la question du docteur de la loi. Le docteur de la loi répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Le docteur de la loi, sur la base de sa connaissance de la Torah, va répondre, va reconnaître que l'adoration du véritable Dieu est une condition sine qua non pour hériter de la vie éternelle. Dans le message du premier ange d'Apocalypse 14, verset 7, il y a cet impératif à adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Le mot adorer en grec, c'est proskuneo, qui signifie se prosterner, se courber devant la majesté. Et on retrouve tout simplement la notion d'obéissance et de soumission dans l'adoration. Dans la Bible, lorsqu'il est fait mention de l'adoration à Dieu et de l'amour pour Dieu, il est indubitablement question d'obéissance.
Jean 14, verset 15 nous rappelle ceci, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il n'y a donc pas d'adoration de Dieu sans obéissance à sa parole, sans tenir compte de sa volonté. Dans le passage cité dans la réponse du docteur de la loi, il est aussi question d'aimer son prochain comme soi-même. Pour savoir si j'adore véritablement Dieu, l'une des questions que je pourrais me poser est celle-ci. Est-ce que j'aime mon prochain? 1 Jean 4, verset 20 nous dit ceci. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Il y a donc un lien étroit entre les sentiments que j'ai pour l'autre et l'intensité de mon amour pour Dieu. Tout comme il y a un lien étroit entre l'amour que j'ai pour l'autre et l'amour que j'ai pour moi-même. En d'autres termes, je ne peux pas dire que j'aime l'autre si je ne m'aime pas moi-même. Souvent, lorsqu'on n'arrive pas à aimer les gens, lorsqu'on a la haine facile, c'est parce qu'on ne s'aime pas soi-même. Je referme la parenthèse. Après que le docteur cite le commandement, Jésus lui dit « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais le problème entre Jésus et le docteur de la loi n'était ni sur la véracité de la loi, ni sur son autorité, mais sur son application. Et c'est la raison pour laquelle, voulant se justifier, le docteur de la loi va répliquer en disant « Qui est mon prochain ?» Il faut savoir qu'à côté de la loi de Dieu, des traditions humaines et des lois d'hommes influençaient la compréhension du docteur de la loi en ce qui concerne les commandements de Dieu. La question « Qui est mon prochain ?» méritait d'être éclaircie parce que si on ne sait pas qui est son prochain, on court le risque de passer à côté de la loi de Dieu et de la transgresser. L'enjeu de la discussion entre Jésus et le docteur de la loi était de savoir qui observait bien le commandement relatif au prochain. Jésus va donc donner cette parabole du bon samaritain. Jésus reprit la parole et dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le donnerai à mon retour. » Et Jésus va poser cette question d'ailleurs, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ?» Et le docteur de la loi va répondre, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Jésus va prendre une image frappante, mettant des religieux juifs, sacrificateurs, lévites, en scène, et on voit qu'ils vont passer outre. Et la parabole ne porte pas attention aux raisons pour lesquelles ils passèrent outre. Peut-être qu'ils étaient pressés, peut-être qu'ils ne voulaient pas se salir, peut-être qu'ils ne voulaient pas prendre de risques. Mais dans la parabole, Jésus va mettre en scène un Samaritain. Quelqu'un qui, dans ses origines, est mélangé entre juif et peuple idolâtre, ou peut-être totalement un immigré en Samarie. Mais, quoi qu'il en soit, il a fait ce que le lévite et le sacrificateur n'ont pas fait. Et ce qui est fort, c'est que là où le docteur de la loi avait posé la question « Qui est mon prochain ?», à l'issue de la parabole, Jésus lui demande « Lequel de ces 3 a été un prochain aux brigands ?» Intéressant, n'est-ce pas? Jésus va changer le curseur. La question n'était plus de savoir qui est mon prochain, mais quel genre de prochain je suis pour tous ceux et celles qui croisent ma route. Je crois que Jésus était en train de lui dire de ne pas mettre de limite à la définition du mot « prochain ».
car le prochain ne dépend pas de l'origine, le prochain ne dépend pas du CV de la personne, ni de son niveau de spiritualité, ni du lien de sang, ni du lien affectif, mais le prochain, c'est toute personne qui croise ton chemin. Jésus et le docteur de la loi savaient tous les deux qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même. Sauf que les deux limitaient la définition même du mot prochain. Et Jésus voulait démontrer dans sa parabole que même celui qui maîtrise la loi de Dieu, même celui qui a le statut de religieux est limité dans son observance de la loi, est limité dans son adoration de Dieu, est limité dans son amour pour les autres. Puisque la véritable adoration exige de nous l'obéissance à la loi de Dieu et l'amour de notre prochain, quel qu'il soit, nous ne pouvons que reconnaître humblement notre limite et notre besoin de la grâce de Dieu. Dans cette parabole, le Samaritain représente Jésus. Jésus a pris l'image du Samaritain pour dire aux docteurs de la loi que là où les sacrificateurs ou les Lévites ne peuvent répondre aux exigences de la loi, que celui qui est venu dans le monde en toute simplicité et qui a été méprisé du Sanhédrin est celui qui est capable d'appliquer à la perfection les commandements de Dieu. Et cela nous donne une information. Cela nous interpelle et cela nous montre que c'est en Jésus-Christ seul que nous pouvons faire l'expérience de la véritable adoration de Dieu. C'est en Jésus-Christ seul que nous pouvons garder les commandements. Par la puissance de son sang et par le Saint-Esprit qu'il nous a envoyé, nous pourrons être ces adorateurs qu'il reviendra chercher très bientôt. Jésus nous a donné l'exemple de ce que sont la fidélité et l'amour véritable. Et je crois pertinemment que ce qu'il a fait tandis qu'il était sur terre, il peut aussi le faire en toi. Alors va, et toi, fais de même. Je vous remercie d'avoir choisi Espérance TV et vous souhaite un très joyeux sabbat. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Goûtons combien l'Éternel est bon. Un très joyeux sabbat à tous.